Si on vous proposait 97,4 milliards de dollars, est-ce que vous refuseriez? Non. Eh bien, cette offre folle, Elon Musk l'a fait à OpenAI, le créateur de ChatGPT. Son but, c'est récupérer l'entreprise, la privatiser, la transformer en société à but lucratif et en devenir son patron. T'es sûr de ça? Ah, il a dit que ça serait de l'open source, mais que ça serait lucratif. Ah oui, c'est vrai. Ça serait, c'est le truc. Ce qu'Elon Musk tente, c'est ce qu'on appelle une OPA hostile. Et si vous êtes familier avec ce terme, c'est parce que c'est exactement ce qu'il avait fait avec Twitter, à savoir les piéger avec une offre très alléchante qui force les investisseurs à céder l'entreprise. Est-ce que ça peut fonctionner? Les enjeux sont beaucoup plus importants qu'avec un réseau social, puisqu'OpenAI, pour beaucoup, c'est l'entreprise qui est sur le point de créer un dieu numérique, qui est sur le point de créer l'intelligence artificielle générale, et celui qui contrôlera OpenAI sera en quelque sorte le maître du monde. D'abord un petit peu d'historique. OpenAI, ça a été fondé en 2015 par plusieurs investisseurs et chercheurs, dont Elon Musk et Sam Altman. Oui, Elon Musk fait partie des créateurs d'OpenAI. À l'époque, l'idée c'est de créer une organisation à but non lucratif qui aura pour but de faire des recherches, de publier des modèles en open source et de travailler sur la sécurité de l'intelligence artificielle. Ils ont besoin d'argent et Elon Musk donne de l'argent. 2 ans plus tard, en 2017, OpenAI a fait beaucoup de progrès, mais il se heurte à une limite financière. Il va leur falloir des milliards pour créer une vraie intelligence artificielle comme ChatGPT. Elon Musk fait alors une proposition. Il veut un retour sur investissement pour la somme qu'il a donnée au début. En échange, il veut détenir 50 à 60% d'OpenAI, il veut devenir son CEO et il veut fusionner l'entreprise avec Tesla. Selon lui, tout ça va permettre de créer l'entreprise la plus puissante du monde, de créer des milliards de dollars et donc de transformer l'humanité. En septembre 2017, le conseil d'administration d'OpenAI écrit à Elon Musk et lui dit que malgré sa proposition, ils doivent reconnaître qu'ils ont un petit peu peur de la trajectoire prise par l'entreprise. Eux veulent créer de l'IA open source, eux veulent créer de l'IA pour l'humanité et ils pensent que l'IA contrôlée par un seul homme, c'est dangereux. Elon Musk s'énerve, quitte le navire et prédit dans toutes les interviews ensuite qu'OpenAI a 0% de chance de réussite. Et puis, OpenAI grandit. OpenAI développe les premiers modèles GPT, lance ChatGPT en 2023 et devient la super entreprise hyper prometteuse de la Silicon Valley qu'on connaît tous aujourd'hui. Pour se financer, OpenAI a besoin d'argent. Il y a notamment Microsoft qui entre au capital en prenant 49% de l'entreprise, qui va donc permettre à OpenAI de se développer avec des milliards de dollars. En 2024, alors que ChatGPT est en train de tout exploser dans les compteurs de téléchargement, Elon Musk n'est pas content. Il attaque une première fois l'entreprise et demande son démantèlement. Il dit que OpenAI est une entreprise qui doit faire de l'open source, du gratuit et n'a pas le droit de s'enrichir avec l'intelligence artificielle. Et un peu plus tard, il attaque OpenAI et Microsoft pour les mêmes raisons. Son objectif, une nouvelle fois, c'est de faire fermer l'entreprise qu'il considère illégale du point de vue de sa mission originelle. Ce qu'il y a à savoir sur OpenAI, c'est que la structure de l'entreprise est très particulière. En gros, je vais pas rentrer dans les détails parce que c'est très technique, mais il y a 3 structures. Il y a d'abord l'organisation à but non lucratif, il y a une deuxième structure qui va gérer les fonds, et il y a une sous-entité à but lucratif qui, elle, a le droit de faire de l'argent. C'est elle qui va commercialiser des services payants, qui va commercialiser l'API par exemple, mais cette structure, elle est plafonnée. Le gros projet actuellement chez OpenAI, c'est de transformer cette structure en une société à but lucratif. C'est-à-dire qu'OpenAI resterait une organisation, mais elle aurait le droit de créer de l'argent en illimité, de recevoir des milliards de dollars d'investissement, de créer le fameux projet Stargate à 500 milliards de dollars, et donc OpenAI pourrait devenir un rival d'Apple, Microsoft, Google, malgré l'appui de nombreux investisseurs, dont Microsoft. Et si je vous dis tout ça, c'est pas pour rien, c'est justement parce que c'est cette structure qui est intéressante ici. Si OpenAI devient une structure à but lucratif, comme Sam Altman, son patron, le veut, eh bien OpenAI sera en quelque sorte protégé par son conseil d'administration, Sam Altman détiendra des parts, et donc l'entreprise sera difficile à racheter. En attaquant OpenAI maintenant, Elon Musk sait exactement ce qu'il fait. Comme avec Twitter, il tente de les prendre en piège, il tente de les forcer à vendre l'entreprise. Sam Altman, le patron d'OpenAI, a rapidement réagi en disant que c'était absolument hors de question, qu'OpenAI n'était pas en vente, qu'il suspectait Elon Musk de faire ça pour freiner l'entreprise. Mais en réalité, Sam Altman n'a pas son mot à dire. Il ne détient rien d'OpenAI et c'est le conseil d'administration qui devra examiner l'offre. C'est même une obligation légale. On ne peut pas juste ignorer une OPA. Sam Altman ne peut pas dire non, je ne suis pas intéressé. Le conseil d'administration va devoir se réunir pendant de longues semaines, examiner la proposition en détail et si elle est dans l'intérêt des investisseurs, vendre OpenAI à Elon Musk. Si Elon Musk réussit à racheter OpenAI, ça pourrait être un vrai bouleversement pour le monde de la tech, avec un homme qui possède déjà énormément d'entreprises, qui est membre actif du gouvernement américain, à la tête de la plus grande structure d'intelligence artificielle et qui pourrait donc complètement contrôler l'avenir de cette technologie. Est-ce que ce rachat a des chances d'aboutir? C'est difficile à dire. Sur le principe, la forme de l'OPA hostile, elle est bonne et elle va permettre de vraiment assiéger le conseil d'administration de OpenAI. On peut être à peu près sûr que les 49% de
Microsoft, ils vont s'opposer au rachat. Mais admettons que 20 ou 30% des autres investisseurs sollicités par Elon Musk et pourquoi pas Donald Trump qui tenterait de leur offrir des fleurs décident de dire nous on veut vendre à Elon Musk. Eh bien OpenAI, Microsoft avec ses 49% devront les satisfaire. Ils devront leur prouver que cette offre n'est pas la meilleure chose pour eux et que eux peuvent leur offrir d'autres choses. Donc ça pourrait provoquer des bouleversements au capital d'OpenAI et ralentir sa transformation en une entreprise à but lucratif. D'ailleurs, si l'offre pour Twitter était considérée généreuse, celle de 97 milliards pour OpenAI, c'est pas vraiment sûr. Si vous voulez mon avis, l'entreprise vaut plutôt, à le louche, 300 milliards de dollars et donc 3 fois plus que ce qu'Elon Musk propose. Maintenant, dans tous les cas, ça risque de freiner la transformation d'OpenAI, ça risque de freiner le développement de prochains modèles, ça risque d'alimenter le feuilleton dans les médias pendant de longs mois. On peut être à peu près sûr que cette première offre sera suivie d'une deuxième, d'une troisième, d'une plainte, etc. Et donc, Elon Musk est en train de réussir son coup puisqu'il est en train d'assiéger OpenAI. La preuve, Sam Altman ne fait que parler de ça au sommet de Paris. Bref, qu'est-ce qui va se passer maintenant ? Impossible à prédire, on n'est pas devin, on continuera à le suivre sur Numérama. Ce qui est certain, c'est qu'il pourrait y avoir une grosse révolution dans le monde de l'intelligence artificielle si cette offre se concrétisait.